Madame, Messieurs, bienvenue Flash Info sur Kivu. Une poste à la une, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo au Nord Kivu exige le départ sans condition du maire de la ville et le relèvement du commandant urbain de la police nationale congolaise. Ces structures de la société civile les accusent d'inefficacité face à l'insécurité persistante. Dans une déclaration publiée le 11 février 2026, elle réclame aussi la délocalisation de toutes les positions des Wazalendo situées dans et autour de la ville de Butembo. Déclaration de presse numéro 00D, barre synergie des mouvements citoyens et groupes de pression, barre Butembo, barre 026 portant dénonciation de la situation socio-sécuritaire en ville de Butembo et environ. Depuis un moment, il s'est observé une insécurité totale à ville de Butembo. Cette insécurité a été caractérisée par des assassinats, des vols à main armée, ainsi que de plusieurs autres violations des droits humains. Face à cette situation très inquiétante, il est inacceptable que les maires de ville, présidents du conseil urbain de sécurité, continue à se sentir à l'aise dans son fauteuil. Il est par ailleurs illogique que les responsables de la sécurité urbaine, les commandants PNC, ville de Butembo, continuent à se frotter les mains alors que nous sommes en train de mourir et nos biens emportés chaque jour. Au vu de cette situation, la population bibolaise, à travers la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression, dit non à la présence des autorités incapables de lui rendre des services dignes et adaptés à leurs besoins. C'est pourquoi nous exigeons dans un délai raisonnable 1. Le départ sans condition du maire de ville, le commissaire supérieur Moa Baekite Liroger, pour incompétence et manque de politique sécuritaire dans le contexte de l'état de siège. 2. Le relèvement du commandant PNC ville de Butembo, le commissaire supérieur Georges Gonjila, pour inefficacité dans la coordination et la conduite des actions de sécurité urbaine. 3. La délocalisation de toutes les positions de Wazalendo se trouvant dans et autour de la ville de Butembo. 4. L'interpellation et le rappel à l'action du gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Evariste, qui s'est, pendant son règne jusqu'à présent, caractérisé par une passivité délibérée dans les volets sécuritaires. Il s'est transformé en un bureaucrate à la course des recettes dont les retombées restent insatisfaisantes dans tous les secteurs. Soulignons que le ministre de l'Intérieur, étant déjà saisi du camp du maire de la ville et du commandant urbain de la PNC, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo se réserve le droit de passer à d'autres actions de grande envergure jusqu'à l'obtention du gain de cause. Quant au gouverneur, aucune ne lui sera accordée compte tenu de ses promesses de rétablissement rapide de la sécurité sur toute l'étendue de la province, mais aussi le développement tant annoncé avec la création et l'augmentation de plusieurs taxes. Toutes les batteries seront déjà activées pour arriver à faire attendre les revendications du peuple laissé à son triste sort. Fait à Butembo le 11 février 2026 pour la synergie des mouvements citoyens, la Lucha, la Véranda Mutsanga, Parlement debout de Furu, Filimbi, Table Ronde, Raïa Nasimama, Génération Z RDC et Cercle de Veilleurs. Merci. S'il y a des questions.
Nous restons dans la région. À Beni, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise renouvellent leur engagement à poursuivre la lutte contre les IDF à travers les opérations conjointes Shuja. Les deux armées mènent des offensives contre les bastions des IDF, leurs combattants et leurs réseaux. L'armée ougandaise estime que le succès de ces opérations exige la même formation, la même discipline et une coordination sécuritaire ainsi qu'une planification commune entre les deux partenaires. Peuple ougandais, ainsi suivi des présentations des participants du côté IPDF. 7. Mot d'ouverture de la réunion d'évaluation. 8. Présentation de la situation actuelle par la cellule de renseignement du Congo et des forces. Tuliko hapa na sisi tuna sekta komanda wa hapa Nord Kivu na tuko na komanda ya operation Shuja General Mugerwa. Tumefurahi sana kuwapokea hapa hiyo sehemu na tunasema pole na safari kwenye sehemu zote mnatoka na kuja hapa. Mkutano yetu ya leo ni kama kawaida, kila mara tunakutana juu ya evaluate assessment, kujua venye vilipitika, venye mmefanya, na tunawapongeza sana kwa kazi ambayo mnaendelea kufanya. Sema les généraux. Direction le Sud Kivu, le groupement de Mbinga Sud en territoire de Kalei a bénéficié d'un transformateur de 250 kVA pour renforcer son électrification. L'ouvrage a été remis par le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouangui, en mission d'itinérance dans le territoire de Kalei. L'électrification du Sud Kivu profond est une réalité. Une réalité qui s'est traduite ce mercredi 11 février 2026 par ce déplacement que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouangui, accompagné des hauts cadres politico-militaires du mouvement révolutionnaire AFSM 23, a effectué dans la cité de Kacheke, groupement de Mbinga Sud, à l'intersection des territoires de Kabaré et Kalei, une première dans l'histoire depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo pour une autorité de son rang, et où il a procédé à la remise à la population d'un transformateur pimpant neuf. Un transformateur d'une capacité de 250 kVA et qui devrait permettre d'alimenter Kacheke et plusieurs autres contrées environnantes 12 mois après que ces dernières furent contraintes à l'obscurité totale avec le sabotage de l'ancien transformateur par l'armée burundaise en déroute. Le gouverneur Patrick Boussouangui, qui a décidé de s'écarter des sentiers battus en s'enfermant dans une sorte de tour d'ivoire dans ses bureaux climatisés, mais plutôt d'être proche de ses administrés en vue de répondre promptement à leurs besoins les plus vitaux et à être à l'écoute de leurs problèmes au quotidien. Acquis sur fond propre du mouvement révolutionnaire AFSM 23, c'est la Société nationale d'électricité direction régionale du Kivu qui a procédé à son installation
à la grande joie de la population bénéficiaire. Vraiment juu ya raha siwezi ya kuongea, juu ya raha sana. Juu safe inane hatuna kura. Me kwa leo ni mshangao sana kuona banaturetablir kura vyenye hatakuwa tunaiwa vinatokea wapi. Tunashukuru Mungu sana na wakuu wetu wa chama. Mungu awape nguvu na waendelee kutusaidia kwa kila malalamiko tunapaswa kuwa nayo. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Tulikuwa tushateseka kuzauza matoshi na sasa tunauza ile matoshi, siku moja inakufa, tuko tunadepase zile franga zinaisha tu bure. Me tunashukuru sana kwa hii moto wa baba. Mungu asaidie chama yetu endelee mbele. Au-delà d'un simple équipement technique, ce transformateur symbolise le retour des services essentiels et la volonté ferme des autorités du mouvement révolutionnaire AFC M23 d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations, a rappelé le chef de l'exécutif provincial. Après 12 longs mois dans le noir et des difficultés économiques majeures, la population des Kacheke peut maintenant dire son ouf de soulagement, et ce, grâce au réalisme des autorités à tous les niveaux de la hiérarchie du mouvement révolutionnaire. Une action porteuse d'espoir et de relance pour les activités socio-économiques locales. Le gouverneur du Sud Kivu a également insisté sur le sens de la responsabilité collective qui devrait caractériser toute la collectivité locale, appelant la jeunesse à faire preuve de patriotisme, d'engagement civique et de participation active à la consolidation de la stabilité et du développement de la province, en adhérant notamment en masse dans les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC, en vue de concourir à la libération du pays et à la restauration de la dignité du peuple congolais. Une initiative de taille qui illustre la détermination du mouvement révolutionnaire AFC M23 à bâtir un Sud Kivu résilient, dynamique et résolument tourné vers l'avenir. Maintenant, dans le Haut-Katanga, pour terminer, la police nationale congolaise a arrêté 14 jeunes présumés bandits dans les communes annexes et Katuba à Lubumbashi. Les agents ont interpellé ces suspects lors de bouclages ciblés menés dans le cadre de l'opération Ndobo. Les suspects détenaient plusieurs armes blanches, dont au moins 10 machettes, des barres de mine, des marteaux, des couteaux, des pinces et une grande scie. Reportage. L'opération Ndobo se poursuit sans désemparer dans la province de Haut-Katanga. En effet, aux petites heures du matin de ce mercredi 11 février 2026, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a organisé une vaste opération de bouclage ciblé dans la cellule Inera, quartier Kashamata. Nous sommes dans la commune annexe à Lubumbashi. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de prévention sécuritaire, a conduit à l'interpellation de 14 présumés criminels détenteurs de plusieurs armes blanches. C'est notamment la grande cisaille capable de couper facilement les grilles des portes et fenêtres, des machettes, barres de mine, couteaux et pinces. Ces délinquants ont semé la terreur dans les quartiers Kashamata, Kasungami et Kalebuka dans la commune annexe et les quartiers Manashaba, Kaponda Sud et Kaponda Nord, Mouteb Enfam, Katuba Kananga, Katuba 1, Katuba 2 et Katuba 3 dans la commune de Katuba. Et ils ont été mis à la disposition de la justice. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, précise que cette opération intervient alors que chaque semaine, la police interpelle des bandits et invite la population louchoise à s'approprier de l'opération Ndobo en dénonçant tout cas suspect. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 12 février 2026. C'est sur Kivu Menu Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.